San Andreas, un film catastrophe sans surprise, mais diablement efficace. Ça nous a donné envie en tout cas de nous intéresser à ce genre très populaire qu'est le cinéma catastrophe. Un genre, tenez-vous bien, carrément lié à l'histoire du cinéma. C'est horrible! Vous allez vous faire broyer! Dans notre dossier de la semaine, Gorian Delpatuр a décidé de s'intéresser spécifiquement aux films traitant de catastrophes naturelles. Alors attention, âme sensible, je vous aurais prévenu, ça va péter à Mac. Quel est le point commun entre cette météorite, ce tsunami, cette tornade et cette éruption? Il se déverse sur Wilshire Boulevard. La circulation n'a pas été interrompue. C'est ahurissant, je ne comprends pas. Il s'agit de catastrophes naturelles mises en scène au cinéma. On appelle ça du catastrophisme. Mon Dieu, c'était quoi ce machin-là? Le catastrophisme, c'est l'idée que le monde dans lequel nous vivons n'est pas aussi sûr que l'on pourrait penser. Et donc qu'une catastrophe, qu'elle soit d'ordre naturel ou d'ordre technique, nous menace. Le genre est presque aussi vieux que le cinéma. Dans les années 30 déjà, la ville de San Francisco était dévastée par un tremblement de terre. Mais on considère que l'âge d'or du film catastrophe correspond aux années 70. Il y a une admiration, une fascination naturelle de l'homme pour la destruction, surtout quand il s'agit de lieux familiers. Lisa, est-ce que vous avez vu ça à l'image? Cette tornade est passée et a détruit le panneau Hollywood. Le panneau Hollywood n'existe plus, il a été déchiqueté. Les catastrophes naturelles reviendront en force à partir des années 90, grâce surtout à l'amélioration des effets spéciaux. Et là, surprise, on retrouve souvent les mêmes thèmes. Je crois qu'on est dans la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Première catégorie, les films de tempête. J'arrive pas! Everyone into the room! Everybody take cover! Elle se dirige droit sur l'aéroport. Il faut la détruire avant qu'elle ne les touche. Accroche-toi! On peut pas attendre que les requins nous tombent à nouveau sur le coin de la gueule. Si, ça existe, il y a même des films de tempête de requins. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Une autre catastrophe naturelle à la mode au cinéma, les volcans. Et voilà! Un volcan change la nature en cauchemar. Et puis, bien sûr, pour détruire la planète, rien de tel qu'une bonne météorite. Les Américains adorent ça. S'il n'y a pas de solution, inventez-en une. Il vous reste très peu de temps. Démarrez, liberté. Il reste moins d'une minute, je vous préviens, je la fais exploser quoi qu'il arrive. Appuyez. C'est sans doute lié à la société, aux valeurs américaines, où il y a d'une part une assurance que l'on peut avoir les choses sous contrôle, et d'autre part la peur que justement que ce contrôle puisse être une illusion.
Mais il n'y a pas que les Américains. Les Japonais aussi sont de la partie. Il faut dire que chez eux, volcans, typhons et tremblements de terre sont dans tous les esprits. Il arrive aussi que ces films répondent à des angoisses tirées de l'actualité. Les craintes sur le dérèglement climatique, par exemple. Le tsunami du 26 décembre 2004. Les Mayas le savaient. Ou encore les théories fantaisistes autour des prédictions sur la fin du monde. C'est la fin du monde, mes amis. Heureusement, la fin du monde, ça n'est pas encore tout à fait pour demain. Votre théorie me semble correcte. On aura donc encore souvent l'occasion de se faire peur au cinéma. C'est une bonne nouvelle. Allez, on se remet tout doucement de nos émotions et on passe à la rencontre de la semaine. Et oui, aujourd'hui,